Et coucou tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Enveloppe by Marie pour faire le bilan du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien, que ceux qui sont en vacances profitent. Actuellement, nous avons un temps plutôt mitigé, mais bon, ça rafraîchit quand même un petit peu. Ceux dont les vacances sont terminées, bon courage pour la reprise. Et puis ceux qui ne le sont pas encore, comme moi, eh ben, on est sur la dernière ligne droite pour ma part. Je suis en vacances à partir du vendredi 1er août. Voilà, pour 3 semaines, donc je reprendrai le 25 août. Il me tarde, rien de prévu pour nous, comme nous sommes partis au mois de juin, donc nous allons rester par ici. Il y a toujours des bricoles à faire autour de la maison et puis surtout à se reposer. Car en septembre, eh ben, on renquille avec 4 enfants, donc il va falloir un petit peu de repos pour reprendre du bon pied. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai préparé mon petit brouillon pour mon budget du mois d'août. Déjà le mois d'août, j'ai l'impression que ça défile à une vitesse astronomique, mais ça va à une rapidité folle. Donc voilà, et bien écoutez, on va faire ça, on va poser le budget ensemble. Je sais que c'est une vidéo qui vous plaît, malgré que bon, pour ma part, il n'y a pas beaucoup d'écart par rapport aux autres budgets de l'année. Là où il y aura un écart, ça sera pour le budget de septembre, car effectivement, je serai en congé pendant 3 semaines, donc 3 semaines d'indemnité d'entretien en moins pour les enfants et un salaire de moins. Donc là, il faudra que je me serre un peu plus la ceinture, mais j'ai déjà commencé à regarder sur quoi j'allais me restreindre. Donc voilà. Bon, ben écoutez, le temps pour moi de m'installer et je vous reprends tout de suite pour le budget du mois d'août. Allez, à tout de suite. Allez, me revoilà. Donc du coup, j'ai sorti le budget planner. Dernière fois que vous verrez ce classeur, car j'ai commandé d'autres classeurs en A5. J'en ai commandé un en A5 et un en A7 dans cette même collection. Voilà, donc je l'ai commandé, je crois, le A5 en nude et le A7 en parme. Voilà, on reste dans le pastel pour ma part. Voilà, moi c'est ce qui me plaît. Donc normalement ça arrive peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Donc voilà, ça sera la dernière fois que vous verrez ce classeur. Oh, toutes mes excuses, je suis un petit peu enrhumée. Du coup, avec le temps qu'il fait, il fait pas très chaud chez nous aujourd'hui. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je m'excuse également de ne pas avoir tourné les vidéos des bilans chaque semaine, mais c'était un peu compliqué. Entre mes accueillis, mes petites filles, les week-ends chez nous, c'est l'auberge espagnole. Ça rentre, ça sort, il y a du monde, les enfants, la famille, les copains. Ou alors c'est nous qui ne sommes pas là, qui allons des fois manger sur les, comment on appelle ça chez nous, les marchés de pays. Donc voilà, donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo, de vous faire une vidéo de qualité pour le bilan du mois de juillet, qui devrait se terminer, je vous ferai la vidéo normalement, soit le vendredi 1er août si je peux, ou le samedi 2 août, comme ça voilà, on aura fait le bilan du mois de juillet. Mais normalement, tout se passe bien jusqu'à présent. Je suis toujours en positif. J'ai un peu dépassé les CB. Mais bon, voilà, je suis quand même en positif. Et ça, c'est le principal. Que vous dire d'autre? Ben, écoutez, on se retrouvera au mois d'août. Normalement, je devrais être plus tranquille pour vous tourner les vidéos de chaque semaine. Et puis voilà. Bon, ben écoutez, avant de préparer le budget du mois d'août, je vais d'abord me présenter pour savoir, pour les nouveaux arrivants. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux qui arrivent. Merci énormément de me suivre, de me faire confiance. Et si je peux vous aider et vous emmener vers cette méthode-là, c'est avec plaisir que je le ferai, car franchement, moi, en 1 an et demi, oui, plus d'1 an et demi maintenant, je ne reviendrai pas en arrière. Et comme je dis, c'est grâce à cette méthode que nous avons pu nous payer une semaine en Corse. Voilà, je le dis et je le répète. Franchement, ça c'est génial.
Alors, je me présente. Je présente ma famille plutôt. Ça va être rapide. Nous sommes une famille de 2 personnes. Voilà. Je m'appelle Marie, j'ai 56 ans. Je suis mariée depuis 35 ans à Eric, 62 ans, qui est à la retraite depuis janvier 2024. Je suis assistante maternelle à domicile. Que dire d'autre? Nous habitons en Nouvelle-Aquitaine, le Limousin pour plus de précision, à la campagne. Nous n'avons plus de crédit maison, nous avons une LOA. Moi, j'ai un crédit pour ma cuisine qui se termine en mars 2026. Il me tarde, l'échéance approche. Et mon mari a un crédit sur des panneaux solaires. Et d'ailleurs, franchement, ça, c'est génial. Car avec le temps que nous avons actuellement, le cumulus est chauffé par les panneaux solaires, la piscine est chauffée par les panneaux solaires. Et je peux vous dire que je vois la différence sur ma facture électrique. Voilà, si des fois vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, car nous avons eu un crédit d'impôt par rapport à ça et nous avons eu un crédit à 0%. Voilà, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Nous, ça fera 2 ans au mois de septembre qu'on les a fait poser. Si des fois c'est encore d'actualité, n'hésitez pas à vous renseigner. Franchement, moi, je trouve ça génial. J'étais pas très pour au départ. Je voulais plutôt des photovoltaïques. Et en fait, je me rends compte que le cumulus est très énergivore. Voilà. Donc, c'est là qu'on gagne beaucoup plus. Et la piscine, la pompe à chaleur qu'on avait de la piscine, aussi nous coûtait un rein chaque été. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Nous sommes parents de 3 grands-enfants qui ont quitté la maison. Nous sommes grands-parents de 4 petits-enfants, voilà, qu'on a de temps en temps pour les vacances. Et nous n'avons pas d'animaux. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, eh bien, écoutez, on y va. On pose ce petit budget pour le mois d'août. Alors, j'ai mon brouillon ici, ma petite fiche. Et du coup, eh bien, écoutez, on va prendre les feuilles ici, car ça sera plus facile d'écrire pour moi sans les anneaux du classeur. On va mettre ça, je ne sais pas où. Ah si, avant de commencer, je voulais, vous le connaissez tous, vous l'avez pratiquement toutes, mais moi, je suis une retardataire hors pair, c'est pas grave. J'ai commandé, oula, pardon, j'essaye de faire ça correctement. J'ai commandé, j'ai cédé à la tentation et j'ai commandé au défi de Siana à Anaïs l'histoire de Charlie. À force de le voir sur les vidéos des copines, je me suis laissé tenter et franchement, je ne le regrette pas. Il est magnifique et je pense que je vais le commencer peut-être pour 2026. Voilà. Je suis en train de créer aussi un défi 2026. Bon, voilà, on en a beaucoup vu passer des défis 2025. Et je suis en train de créer un défi plateau 2026 assez classique à mon image. Qui sera, normalement, je vais le mettre sur mon drive assez rapidement. Mais je vous le présenterai quand même. Je vais essayer de l'imprimer, de le plastifier. Et je vous le présenterai si vous êtes intéressé. Vous le retrouverez sur mon drive gratuitement. Et pour celles qui n'ont pas le matériel pour imprimer, plastifier, demandez-moi, je vous l'enverrai avec plaisir pour une petite somme. Hein. Je ne suis pas là pour faire de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Alors, du coup, en salaire, du coup, je n'ai que 3 salaires vu que j'ai une accueillie avec laquelle j'ai été licenciée fin juin. Donc, salaire, je vais écrire en noir car mon stylo bleu, celui-ci est, je sais pas, il marche plus, il est compliqué. Alors attendez, si je vous montais un peu, ça serait vachement mieux. Voilà. Parce que moi, j'aime bien voir j'aime bien voir sur les vidéos, donc je suppose que vous êtes pareil. Alors, salaire pour ce mois-ci, je serai. Alors oui, j'ai oublié de préciser, c'est uniquement mon salaire à moi, mon mari à son compte à lui. Et d'ailleurs, ce mois-ci, il m'a bien aidé au niveau alimentaire, car comme je vous disais, chez nous, c'est l'auberge espagnole, donc on a toujours du monde à l'improviste. Et il fallait à chaque fois repartir en grande surface, récupérer de la boisson, des légumes, des fruits, des glaces, etc.
Donc, merci à lui de m'avoir un petit peu soutenu ce mois-ci au niveau alimentaire, parce que ça n'a pas été compliqué, mais c'est vrai qu'il a fallu y retourner souvent, et c'est pas avec ce que j'avais mis dans mes enveloppes que j'aurais pu y arriver. Malgré que j'ai quand même fait des économies, parce que puisque c'est lui qui allait, du coup, moi je dépensais pas trop. Voilà. Alors, non, c'est ma fille qui nous rembourse son crédit voiture à hauteur de 116 € par mois. Je crois que il se termine en 2028, son crédit. Alors, du coup, en revenu, nous sommes à 2190. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai en revenu. Je n'ai pas de revenus supplémentaires. Je n'ai pas de taxes et je n'ai pas de CAF. Évidemment, nous n'avons plus d'enfants à charge. Mais quand vous faites votre budget, vous mettez tout ce qui rentre en positif sur votre compte. Ça peut être la CAF, ça peut être la CAF prime d'activité, prime rentrée scolaire, vous avez les pensions alimentaires, etc. Voilà. Crédit dette, eh bien, écoutez, moi j'en ai deux. Hein. J'ai mon crédit cuisine, comme je vous disais, qui se termine, mon crédit conso qui se termine en mars 2026. Et ça, il me tarde, donc c'est 329 €. Je précise également, je passe à l'euro inférieur pour les revenus, mais à l'euro supérieur pour les dépenses. Et le crédit, effectivement, de Noémie, crédit Clio. Donc, c'est moi qui ai pris son crédit voiture, qu'elle avait acheté son appartement, et j'avais peur que ça lui fasse. J'ai eu peur que ce soit refusé, parce que voilà, il fallait pas dépasser 34% d'endettement. Donc, moi, ça passait. Donc, du coup, son crédit est de 121, mais elle me rembourse que 116, car effectivement, il y a l'assurance décès invalidité qui me correspond à moi et non à elle. Donc, du coup, en crédit dette, nous sommes à 450 €. Voilà. Et au mois de mars, eh ben, je n'aurai plus que son crédit de voiture et je n'aurai plus mon crédit conso, et ça, il me tarde. Ensuite, donc vous marquez tous vos crédits. Si vous avez également un découvert, vous le mettez là-dedans pour essayer de le remonter le plus rapidement possible. Mais moi, depuis que je fais cette méthode, je n'ai plus de découvert. Franchement, j'étais à découvert de 200-300 balles à chaque fois. Là, c'est fini. Je gère au mieux. Et franchement, je consomme vachement différemment. Je réfléchis à deux fois. Est-ce que j'ai besoin? Si vous saviez d'habitude le nombre de fringues que j'ai acheté dans l'été, ou des chaussures, ou voilà, ou plein de bricoles, des trucs comme ça qui ne me servaient à rien la plupart du temps, ou que je ne mettais pas. Là, maintenant, si j'achète quelque chose, c'est plus réfléchi. Voilà. Il y a des choses que j'ai envie, hein, mais je me dis non, attends un petit peu, cette année, ça peut passer, tu l'auras l'année prochaine. Voilà. Donc là, je sais que l'année prochaine, j'ai envie de plus me focaliser sur tout ce qui est aménagement de maison extérieure. Voilà, on a déjà fait un gros changement l'année dernière devant la maison. On a changé le carrelage de la terrasse, on a remis de jolis cailloux. Mon mari a mis des bordures en schiste, donc c'est très très beau. Voilà, maintenant on a le derrière de la maison à faire. Et puis voilà, et puis ça coûte de l'argent tout ça. On voudrait un grand portail, mais on a un portail qui fait 7 mètres. Donc si vous voulez faire un portail sur mesure de 7 mètres, ça coûte un rein, hein, même les deux reins d'ailleurs, les deux reins, les deux jambes, les deux bras. Donc voilà, c'est pour ça. On voudrait économiser pour faire ceci. Donc je m'éloigne un petit peu de ce que je voulais vous dire. Donc les charges fixes. Charges fixes, c'est tout ce que vous avez tous les mois qui est prélevé automatiquement sur votre compte. Alors, pour les charges fixes, moi j'ai EDF. Alors, vous voyez, je leur donne 130 € par mois. Actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 68 € d'électricité. Nous sommes le 22 juillet. Je suis à 68 € d'électricité. Je suis loin des 130. Et ça, depuis le mois de décembre l'année dernière,
j'ai pas dépassé les 130 euros. Donc je pense qu'ils vont me rembourser au mois d'octobre, normalement. Alors ensuite, aide ménagère, ça c'est mon petit plaisir. J'ai 2 personnes qui viennent 2 fois par mois pour me faire le ménage et ça me coûte 56 euros. Ça c'est c'est le reste à charge, voilà, que je paye pour le ménage. Le reste est déjà déduit des impôts. Le téléphone de ma fille, voilà, elle n'habite plus à la maison, mais c'est encore moi qui paye le téléphone. Bon, 27 euros. Ensuite, Disney+. Ça c'est pareil, je l'ai baissé il y a quelques mois et je ne le regrette pas parce que j'étais passée à 10 euros, je crois, 10 ou 11, je ne sais plus combien c'est Disney+. J'ai pris avec de la pub et il y a très peu de pub. Pareil pour Netflix. Netflix, je passe par Emrys la carte, car c'est le seul qui font des cartes cadeaux. J'achète une carte cadeau de 25 euros et j'ai pris l'abonnement avec pub et ça me revient à 6,99 ou 7,99. Donc la carte cadeau me fait beaucoup plus longtemps. Et franchement, la pub, il y en a très très peu. Apple, ça c'est pour mon téléphone. Hop, 2 euros. Bourse-Banque. Alors, Bourse-Banque, je me verse toujours 50 euros. Ça, c'est pour tout ce qui est plaisir pour moi, pour me faire plaisir. Voilà. Et puis, ça m'alimente mon compte et comme ça, je me sers de la carte bancaire de temps en temps et ça m'évite de la payer. HP, ça, c'est pour mon imprimante. Donc, je suis à 8 euros. Ça a augmenté parce qu'il me semble que j'étais à 6,99 et c'est passé à 7,99 maintenant. Gloria, c'est une box de produits de beauté. Et je la paye 17 euros. Alors, Canva, ou Canva, je sais pas comment vous dites là, c'est pour faire Canva. C'est pour faire mes petits défis. Et je suis à 12 euros par mois. Sort chez nous Cello. Nous sommes à 21 euros par mois parce que nous avons une fosse septique. Donc l'eau est pas très chère chez nous. Nous avons beaucoup de chance. Quand je vois certains qui donnent 77 ou 80 euros par mois, nous on est à 210 euros à l'année. Hein. Et pourtant on a une piscine, on a un spa gonflable, etc. Donc on réapprivoise. Oh, bougez pas. Bon, désolé, c'était le facteur qui m'a apporté mes nouveaux classeurs du coup. Trop contente de vous les présenter à la fin de la vidéo. Je les ai ouverts, hein. Je me suis permise de les ouvrir tant que j'avais fait la pause sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc je vous ai parlé, oui, de la sort de l'eau. Nous, on n'est qu'à 88 mètres cubes, malgré qu'on remplit un petit peu la piscine, le spa. On fait quand même moins de lessive depuis que mon mari ne travaille plus aussi. Moins de lave-vaisselle également. Quand on est tous les deux, on consomme beaucoup moins. Donc voilà, Apple 3 euros et Floabank. Floabank, c'est la carte de Cdiscount qui est à 1,25 €. Je mets 2 euros car j'ai oublié de la résilier l'an dernier. Il faut que je pense à le faire. Je crois que c'est maintenant, c'est dans 2 ans. Voilà. Donc 130 euros. Oh flûte, je me trompe. Donc on fait 130 plus 56, 27, 6, 2, 50, 8, 17, 12, 21, 3 et 2. Nous sommes à 334 euros au niveau des charges fixes. Ensuite, charges variables, c'est ce qui bouge. Alors moi, je mets mes courses dedans car comme j'achète des comment ça s'appelle, des cartes cadeaux sur Joko, ça me rapporte de l'argent. Donc il se peut que je fasse une première en début de mois que je ne fasse que 180 euros.
Donc je vais marquer 180 ici, puis je rajouterai à côté les achats des autres cartes cadeaux. Alors, du coup, sur les courses, je prévois 250 € pour le début du mois, sans viande. Nous, la viande, on l'achète en gros. Donc là, c'est uniquement tout ce qui est courses alimentaires, hygiène et entretien. Et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Essence, bah du coup, vous savez que maintenant, je n'ai plus mon hybride rechargeable. Donc là, le mois dernier, j'avais mis 60 € d'essence et il me reste plus de la moitié ou la moitié du réservoir. Donc, je pense que 60 €, c'est bien. Je pense que j'ai vu juste. Portable, pour moi, c'est... Je prends une carte cadeau chez Emrys à 15 €. Je voulais passer chez Soch, mais j'ai pas réussi, donc je n'arrive pas à avoir quelqu'un au téléphone ou par chat, donc j'ai abandonné, mais c'est pas grave. Et je m'accorde 130 € de carte bancaire. Donc, ça va nous faire un total de 455. Nous allons quand même vérifier cela ensemble. Donc, 250 plus 60, 15 et 130. Donc, 455, c'est bien cela. Voilà. Donc, en revenu, nous sommes à 2190. Allez, je vais passer en rouge pour faire... Oh, attendez, voilà, comme ça. Sinon, ça ne servait à rien que j'écrive, vous n'y voyez rien du tout. Crédit dette, 450. Charge fixe, 334. Charge variable, 455. Donc, total, 290. Nous prenons tous nos revenus et nous faisons les soustractions. Ça, c'est pas compliqué à faire. Ça se fait très rapidement. 450 moins 334 moins 455. Il nous reste donc, je reprends mon stylo noir, 951 € sur le compte pour les épargnes et nos enveloppes. Alors, on va commencer par les épargnes. On va commencer par les épargnes parce que c'est ce qui bouge le moins. Et ce mois-ci, il va y avoir un petit changement au niveau d'une épargne. Alors, les épargnes. Donc, je mets tous les mois 100 € sur mon PER, plan épargne retraite. Je suis à 7 ans de la retraite, je me prévois un petit coussin au cas où pour pouvoir profiter de ma retraite. Je commence à toucher le bout, donc 7 ans c'est long et c'est court à la fois, mais bon, j'espère pouvoir en profiter. Assurance vie, j'y mets 50 € tous les mois. Et Plum, alors je vous disais que d'habitude j'y mets 60 €. Là, je vais baisser à 40. Je ne vais pas faire les arrondis, je vais mettre que 10 € par semaine. Pourquoi? Parce que déjà mon revenu a baissé et que au niveau Plum, c'est pour Noël, pour mes cadeaux de Noël en CB. Et je suis déjà pas trop mal dans mon enveloppe Sumeria. Donc bon, c'est pas pour 2 mois que je vais passer à 40 € que ça va me gêner. Donc là, et je ne mets pas aussi sur mon livret ni juillet ni août. Si j'ai mis juillet, si j'ai mis en juillet, j'ai mis mes congés payés. Donc je ne mets pas août-septembre sur mon livret A. Je reprendrai à mettre au mois d'octobre. Car là, effectivement, vu que j'ai mis une grosse somme, je suis un peu tranquille. Je vais reprendre les épargnes sur mon livret A à partir du mois d'octobre. Voilà. Donc, nous sommes à 100 €. 100 plus 40 plus 50 à 190 au niveau de mes épargnes sur mes livrets et sur Plum.
Ensuite, mes épargnes en espèces. Alors, mes épargnes en espèces, je mets toujours dans l'entretien de la piscine 20 euros. Oui, j'ai fait des achats ce mois-ci. Je vous montrerai tout ça dans le bilan du mois de juillet. Anniversaire. J'y mets 50 euros. Il me reste combien d'anniversaire jusqu'à la fin de l'année? Il me reste... Ce mois-ci, j'ai pas eu d'anniversaire. Août, maman. Septembre, mon papa. Octobre, mon filleul, ma petite fille. Novembre, mon gendre. Décembre, mon fils. Décembre, ma fille. Et puis, il y a moi au milieu. Mais bon, moi, on verra ça plus tard. Moi, je m'oublie un petit peu, mais je me fais plaisir. Je me fais plaisir à leur faire plaisir. Voilà. Et Noël, vous voyez, j'y mets toujours 60 euros. Donc, je crois que mon enveloppe Noël est quand même assez confortable. Mais bon, voilà. On va continuer à la faire augmenter. Donc là, nous sommes à 6 et 5, 11, 12, 13, 130 euros. Ça, c'est en espèces. Et le reste, ça va être en virtuel sur Myria. Sur Myria, je me suis ouvert plusieurs enveloppes et j'y mets tout ce que je dois payer en CB, style les impôts, parce que les impôts, voilà, je ferai un virement sur le compte de mon mari car c'est lui qui est prélevé. Et j'y mets 50 euros, aussi bien, ça comprend aussi bien impôt sur le revenu que taxe foncière. Donc ça doit faire 30 euros sur le revenu et 20 euros sur les impôts fonciers. Voilà. Normalement, ça passe parce qu'ils nous prélèvent 307 euros. Donc, au niveau des impôts sur le revenu, ça va commencer à partir de septembre. D'ailleurs, qu'on ne devrait pas tarder à recevoir, je pense, les feuilles. D'habitude, c'est à partir du mois de juillet, il me semble. EDF, comme je vous disais, ils vont certainement me rembourser, mais je mets 10 euros tous les mois au cas où. Et puis, quand l'enveloppe sera complète, et ben, en 2026, je ne mettrai pas d'argent dessus. Voilà. Et l'entretien de ma voiture. Alors, j'ai une nouvelle voiture, mais c'est pour pallier à l'entretien du mois. Vu que je voulais remettre normalement cet argent-là sur mon livret A parce que j'avais eu un accrochage et que du coup, comme j'ai eu beaucoup de congés payés que j'ai mis sur mon livret et j'ai eu une donation de mon papa. Donc j'ai dit que du coup ça irait ça irait pour l'entretien de ma voiture l'année prochaine. Voilà. Donc nous sommes à 100 euros. Donc total de nos épargnes ce mois-ci, 190 plus 130 plus 100. Nous sommes à 420 en épargne. Voilà. Donc nous étions à 951 moins 420. Il nous reste 531 à mettre dans nos enveloppes. Alors, dans nos enveloppes, on va mettre en course. On va bien voir en espérant que ça suffise. Sinon, mon mari continuera à pallier, à me donner un coup de main. Je mets 50 euros par semaine. Franchement, j'avais mis beaucoup plus au mois de juillet, comme je vous avais dit, par rapport aux boissons et tout ça. Mais comme j'ai pas été beaucoup faire de courses, d'ailleurs j'ai fait quoi de mon planeur, je voulais... Il est là. J'avais mis 80 et 70 et franchement, en dépenses, en alimentation, j'ai pas fait plus que d'habitude. J'ai fait 49, 80, 32, 38 et 50. Donc vous voyez, j'ai pas fait plus que d'habitude car mon mari a pallié au reste. Donc c'est pour ça que je reviens à 50 euros pour ce mois d'août. Ensuite, nous avons la beauté. La beauté, c'est tout ce qui est pour ma part manucure. D'ailleurs, j'y étais samedi. J'ai fait du rose et j'ai fait différents. Voilà. J'espère que vous ne soyez pas trop gros. Voilà. Donc, j'y vais la première semaine du mois d'août.
Donc ça me coûtera 48, je mets 50. Et la dernière semaine du mois d'août, je ferai manucure, pédicure. Et j'y mets 90 € car ça me revient à 83. Voilà. Ensuite, shopping, bon, de le redescendre à 20. Parce que franchement, j'ai pas dépensé plus que ça. Quand je vous dis que je dépense différemment, franchement, on dépense vraiment différemment. En shopping, bon, ça, je vous reverrai tout ça au mois de, à la fin août, mais en shopping, voilà, j'ai fait j'ai même pas dépassé les 20 €. Donc j'avais mis 40, ça m'a servi à rien, donc on redescend à 20 €. Plaisir, loisir, snack, sortie. Plaisir, loisir, sortie, j'y mets 10 €. Ça bouge pas. On est quoi? On est le 22, donc demain le 23, nous allons à un marché de pays, donc je pense que je vais les utiliser car on va aller manger dans un marché de pays à côté de chez ma fille. Donc je vais les utiliser, c'est sûr. Ensuite, au cas où, ça c'est au cas où, si mettons demain soir ça me coûte 15 €, je prendrai 10 € dans mon enveloppe PLS et 5 € dans mon enveloppe au cas où. Et là, c'est 10 € également par semaine. Et santé, c'est 20 € pour le mois. Oui, je le mets ici. Donc, ici, nous sommes à 200 € en course, 140 en beauté, 2, 4, 6, 8, 80 en shopping, 40 en PLS et 40 au cas où. Donc nous allons vérifier tout ceci, voir si nous sommes, alors attendez, on est à 531, qui nous restait, on va faire moins 200, moins 140, 80, 80 et 20, il va nous rester 11 €. Et au niveau de nos enveloppes, nous sommes à 520 €. Alors ce mois-ci, il n'y aura pas de défi au budget, car je ne peux pas. Voilà, donc voilà, on fait des choix. Le choix pour ma part est de ne pas finir à découvert à la fin du mois. Tant pis, si on ne met pas de défi au budget, et bien on les mettra à la semaine, et puis c'est tout. Allez, on va faire la synthèse de tout ceci. Donc nous sommes bien à 2190 € au niveau des revenus, et nous allons recompter tout ça. Nous sommes à 450 € de crédit dette, 334 de charges fixes, 455, c'est ça, de charges variables, 520 en enveloppe et 420 en épargne. Donc on va bien voir ce qui nous reste à la fin du mois sur le compte. Alors 2190 moins 450 moins 334 moins, pourquoi j'ai mis 4550, mais ça va pas bien, hein. Moins 450, mais franchement je me trompe, moins 520 et moins 420. Donc on aura bien sur notre compte 11 €, car je n'aime pas faire le budget base zéro, donc il me restera 11 €, mais comme je vous ai dit que je faisais tout à l'euro supérieur, forcément il risque de me rester un peu d'argent, et c'est pareil, je fais CB 130 €, pardon, en CB je fais 130 €, mais je peux également faire plus ou faire moins, donc voilà, j'ai toujours une petite somme sur mon compte pour pallier à la différence. Alors du coup, en espèces, il faut que nous retirions donc 130 € ici pour les épargnes et 520 pour les enveloppes. Il faut que je retire 650 €. Et alors pourquoi j'ai marqué 640 l'autre jour? Je me suis trompée. Alors 130 plus, c'est 520, j'ai bien dit 520, oui 520. Donc je retire 650
en espèces. Donc, j'avais déjà commencé à faire ceci, mais je pense qu'il doit me manquer... Ah oui, j'avais mis 40 en anniversaire, et je me suis rendu compte que je pouvais mettre 50. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Et on va mettre un ici, et ça fait 650. Voilà. Oui, quand j'ai refait le calcul, il me restait 21 € sur le compte. J'ai dit, je peux pallier à une autre épargne. Donc, j'ai rajouté 10 € dans l'épargne anniversaire. Voilà pourquoi. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous redézoome un petit peu parce que sinon, voilà. Donc, voilà comment nous faisons un budget et comment je procède, moi, pour ma part, tous les mois. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous présente mes nouveaux classeurs, parce que là, je suis hyper contente. Par contre, je ne les voyais pas si grands, quoi. Attendez, je vous dézoome un peu. Je ne les voyais pas si grands. Alors, attendez, je range mon petit bazar qui se trouve autour de moi. Tac. La calculatrice ici, ça ici. Hop. Ça va aller dans mon budget planner. Allez, c'est parti. Abracadabra. Je vous présente lequel? Allez, je vous présente le plus petit. Le voilà. Mon classeur A7 en couleur Parma. Alors, il est plus grand que l'autre, oui, forcément. Parce que celui-ci, il est comme ça. Donc, il est plus grand, mais c'est pas grave. Au moins, il va être adapté. Enfin, il va être adapté. Il va être de la même couleur et de la même matière que les autres classeurs que j'ai. D'ailleurs, je vais tous vous les montrer puisque c'est ça. Oh, je suis trop contente. Ils sont magnifiques. Allez, hop, je vais tout vous les montrer. Je vous les mets ici, comme ceci. Hop. Tac. Hop là, ouf. Donc, voilà mes A6. Du coup, mon A7. Au niveau des couleurs, ouais, c'est sympa, quoi. Attendez, j'essaie de les caler un petit peu. Hop. Et attention, attention les yeux. Attention, voilà mon A5. Mais il est immense. Il est immense. Puis alors, je vous dis pas la grosseur des anneaux, quoi. Franchement, je suis hyper contente. Et regardez comment ça va faire beau sur mon bureau. Alors moi, voilà, j'adore les couleurs pastel. Hop. Voilà. Ben regardez. Je crois que là, je suis équipée pour faire de belles économies et travailler travailler super bien. Bon voilà, ça fait 1 an et demi que je fais les enveloppes, donc je peux me permettre de m'offrir ces classeurs. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de classeurs que moi. Moi, j'ai commencé, j'avais 2 classeurs. J'avais un classeur épargne et un classeur des budgets, des défis. Et c'est tout ce que j'avais. Donc, entre-temps, effectivement, j'ai mis mes épargnes long terme, mes épargnes maison plaisir. J'ai fait un challenge vacances, un challenge anniversaire. Ça, c'est mon challenge du mois qui va, lui, dans mon fonds de secours. Là, ça sera pour mes petites cartes. Et puis voilà. Alors après, j'ai encore ces 2 classeurs qui me restent. Ça, c'est pour mes défis. Donc, il se peut que je recommande un classeur A6 pour mes défis. Et celui-ci, c'est pour mon 52 semaines mystère. Mais l'année prochaine, je ne le refais pas. Je vais faire autre chose, mais je ne vais pas le refaire, celui-ci. Ça, c'était vraiment pour l'anniversaire de ma fille, pour ses 25 ans, que je l'avais fait. Il avait un but précis, mais bon, voilà. Donc, je pense que je vais commander, mais c'est sur la couleur que j'hésite. Je ne sais pas quelle couleur me prendre, du coup, en un autre classeur A6. Pour faire mes défis. Voilà. Mais j'ai bien trouvé. Je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. Il y a tellement de jolies couleurs que je vais être forcément tentée par une couleur.
Bon, ben écoutez, sur ce, ma foi, la vidéo a duré je ne sais pas combien de temps. Je suis désolée parce qu'il y a eu une coupure. Mais sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine également, parce que nous sommes mardi, donc une bonne fin de semaine pour vous. Que vous dire d'autre? Ah tiens, je n'ai pas fait de questions de fin de vidéo. La question est, combien de revenus ai-je mis dans mon budget du mois de revenu total de mon budget du mois d'août? Voilà, c'est la question. Si vous avez vu la vidéo en entière, vous pouvez me répondre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des messages, à liker, à partager. C'est avec plaisir que je vous répondrai également. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne fin de journée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à très vite pour le bilan du mois de juillet. Allez, je vous embrasse. Bye bye, à très vite. Bisous.